Alors, je vais dire les étapes de cette série. La première, c'est le phénomène de l'attirance. Qu'est-ce qui fait que nous sommes attirés vers une personne? La deuxième étape, c'est la perte de l'illusion dans la relation amoureuse, parce qu'on sait tous, si je peux les résumer vite, quand on rencontre une personne, au début, on est attiré vers elle, on va aller tantôt développer qu'est-ce qui fait que nous sommes attirés vers cette personne. Alors, quand on est attiré au début, tout est merveilleux. Après, on commence à tomber dans la désillusion, la déception. Alors ça, c'est la deuxième conférence pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. La troisième étape, c'est la négociation dans la relation. J'ai appelé ça la négociation, c'est pour dire comment est-ce que je peux aller dans la différence, dans les conflits, dans les déceptions entre toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et la dernière des conférences, c'est quoi une relation constructive et c'est qui le partenaire idéal qu'on va aller aborder à la quatrième conférence. Maintenant, ce que je vais vous amener, oui, c'est en lien avec une relation amoureuse, mais en fait, c'est un processus relationnel qui peut être appliqué aussi dans presque toutes les relations. C'est ce que je vais faire. Je peux faire le même processus en lien avec un emploi. C'est-à-dire qu'au début, quand on débute une nouvelle position, tout est merveilleux, puis ou quand on rencontre une nouvelle amie, ou quand on est même dans un nouveau projet, tout est merveilleux. Puis après, on peut aller dans les mêmes étapes. Alors oui, c'est applicable pour la relation amoureuse parce que c'est ça qui vient nous chercher le plus. Mais en même temps, ce que je vais vous apporter, ça peut être applicable à plein de niveaux. Pourquoi j'ai choisi de parler de la relation amoureuse et le partenaire idéal? C'est parce que dans les relations amoureuses, c'est vraiment qui vient nous chercher le plus. La relation avec quelqu'un, elle vient réveiller en nous beaucoup de belles choses et elle vient réveiller en nous aussi beaucoup des choses qui ne sont pas belles. Hein? Alors, c'est une relation qui vient nous chercher dans nos tripes, c'est une relation qui vient nous chercher dans nos rêves, elle vient nous chercher dans nos souffrances aussi, elle vient nous chercher dans l'amour, vraiment dans l'amour. Et c'est pour cette raison, oui, il y a deux places. Clémence, je vais juste, excusez-moi. Salut. Alors, c'est pour cette raison que la relation amoureuse, c'est elle qui vient nous chercher le plus intensément dans nos besoins. Est-ce que ça a du sens, qu'est-ce que je vous dis là? Oui. Mais en même temps, ce que nous allons voir, c'est applicable à presque tout type de relation. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes attirés vers une personne? Le phénomène de l'attirance. Il y a eu des études qui ont été faites sur ce phénomène-là pour comparer, il essayait de comprendre de quelle façon est-ce qu'une personne est attirée vers une autre. Il y a des études qui nous parlent de la biologie et de nos instincts, c'est-à-dire qu'une femme, elle va être au niveau de l'instant attirée à un homme qui peut être un genre de protecteur et qui peut être un pourvoyeur. Au niveau de l'instant, c'est important de savoir que l'être humain, il a aussi des instincts innés en nous, puis nos instincts, c'est la survie. Alors, tandis qu'un homme, lui, au niveau de l'instant, il est attiré vers une femme que même s'il peut être avancé en âge,
qu'elle peut lui assurer une reproductivité, c'est-à-dire elle peut lui assurer d'avoir, de continuer sa lignée, c'est ça. Alors, et ça explique beaucoup également, quand on reste au niveau de l'instant, que les hommes, ils peuvent être attirés vers des femmes plus jeunes. Il y a un phénomène qui est au niveau vraiment de l'instant. Tandis que la femme, elle cherche instinctivement quelqu'un qui peut la protéger, entre guillemets, et qui peut subvenir également à ses besoins, être comme un pourvoyeur. On parle pur instinct. Et c'est comparatif aussi à l'instinct des animaux, que les animaux, quand ils sont dans certaines périodes de leur cycle, alors là, ils sont plus attirés vers, les femelles sont plus attirées vers les mâles, tandis que quand elles ne sont pas dans leur cycle, elles ne sont pas attirées vers les mâles. Alors, il y a un niveau qui est instinctif en nous et ça fait partie de notre cerveau. C'est important de savoir et de comprendre ça. Mais ça, c'est niveau 1. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien avec l'émotion, avec la conscience non plus. Alors, niveau 1, les études ont démontré ce que je viens de vous partager, qu'un homme, il cherche à continuer sa lignée et une femme, elle cherche plus la survie, l'instinct de la protection et la survie. Mais l'être humain, il n'est pas juste instinct. L'être humain, il est, si je parle à niveau de l'humanité, parce qu'il y a l'humanité puis il y a l'être. Hein, ça, c'est important je vais tout le long de cette série de conférences parler aux deux niveaux. C'est-à-dire que l'être humain, on va parler de la psychologie, on va parler de l'émotion, on va parler des mécanismes de défense, comment ça fonctionne. On va parler de tout notre bagage dans le psyché au niveau de l'humain. Quand on va parler au niveau de l'être, on va essayer de faire un sens entre ce que nos expériences de vie au niveau de l'humain ont à nous apporter, puis également entre le sens au niveau de l'être, c'est-à-dire on va aller à un niveau de conscience un peu plus vaste et un peu plus grand que juste de rester dans la situation elle-même. La situation elle-même, c'est très important de la comprendre et de regarder l'aspect psychologique de tout ce qui entoure les situations, l'aspect relationnel humain. Mais il y a un autre niveau qui ouvre notre conscience à ne pas rester pris dans l'histoire de cette situation, qu'il y a un sens à nos expériences. Et dans le phénomène de l'attirance, c'est la même chose. Je vais aborder les deux niveaux. Je vais commencer avec le niveau humain. Souvent, on pense que nous sommes attirés vers une personne à cause de sa grandeur, à cause de sa couleur, à cause de sa hauteur, et les activités qu'elle fait. D'ailleurs, souvent, les gens, ils disent qu'ils ont fait une liste. Et une liste qu'ils veulent ça, qu'ils veulent ci, qu'ils veulent ça, qu'ils veulent ci. Ça, c'est bien de faire ça parce que ça nous aide à préciser nos besoins, ça nous aide aussi parfois à préciser nos limites. Ça nous permet de faire le point sur peut-être notre histoire de vie et ce qu'on a envie de créer. Mais au niveau de l'attirance et le phénomène de l'attirance que la psychologie nous enseigne, nous apprend, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce que la psychologie
nous explique, en fait, à travers beaucoup de recherches de différentes personnes, entre autres une personne qui s'appelle Harville Hendrix, mais il n'est pas le seul, qui ont fait des études, plusieurs études sur des couples et sur des relations afin de comprendre c'est quoi ce phénomène de l'attirance. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'on est attiré vers des personnes qui ont des traits psychologiques et des traits de caractère qui nous rappellent notre enfance. C'est-à-dire qu'on est attiré à des personnes qui nous rappellent notre mère, notre père, notre grand-mère, notre oncle, les personnes qui ont été les plus proches dans notre vie quand nous étions jeunes. Il y a comme un programme d'amour dans notre psyché. C'est comme des archives que tout notre vécu, même si on ne se rappelle pas du tout, c'est tout enregistré dans ces archives, dans les moindres détails en plus. D'ailleurs, quand vous me regardez maintenant, votre cerveau, ce qui est en train d'enregistrer, c'est beaucoup plus que mes mots. Votre cerveau, il capte ma tonalité de voix. Il capte même mon regard, il calcule la distance entre vous et moi. Il calcule même chaque vibration émotionnelle que vous pouvez vivre en m'écoutant. Le cerveau, il est un ordinateur qui archive tout beaucoup plus qu'on peut identifier ou on peut nommer